Olá a todos, boa Salut à noite. tous, soyez les bienvenus à une émission de Bâche Sacrée. J'ai ici mon épouse et aujourd'hui nous allons encore une fois parler sur la foi. Nous allons chanter des chansons de foi. Nous aurons des témoignages. Vous pouvez envoyer votre témoignage, faire votre demande de prière, envoyer des photos. On a WhatsApp, le téléphone SOS, SOS. Des fois, tu viens ici, on dirait que tu es... Et les personnes peuvent penser que je t'ai attaché les mains, mais non. Donc, commençons avec un hymne qui est... C'est quoi? Sois ferme, c'est ça. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme e ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Diz isso mais uma vez, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar Porque em eu ando vitória no e fé. caminho. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. Se não tá tirando. T'as vu? Il est joli. J'écoute. On a ici des plaques d'information qui sont des plaques qui sont sur mon Facebook. Et nous commençons par une qui est en rapport avec la réunion de vendredi, de lutter jusqu'à vaincre. On a ici l'image, la plaque, qui dit « Vendredi, lutter jusqu'à vaincre ». Donc, cette image est pour expliquer que le vendredi, les vendredis, et demain, il est vendredi, donc je vais enseigner comment vous pouvez lutter contre qui? Contre le diable. Car notre guerre n'est pas contre les personnes. Nous allons expliquer, j'ai même un livre qui s'appelle « Comment lutter contre le diable ». Donc je vais enseigner et nous allons lutter, bien évidemment, contre le diable et vous allez vaincre. Et donc le vendredi, c'est quoi, Christelle? Donc c'est une réunion exactement pour ça, pour lutter dans le monde de l'esprit, apprendre et utiliser les armes spirituelles et vaincre. Car c'est lutter jusqu'à vaincre, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, comme Jésus disait, il y a des situations où ça ne suffit pas une prière. Il faut que vous demandiez un accompagnement pour être guidé, conseillé. Et il est aussi très important dans cette réunion de lutter, et souvent pendant 7 semaines d'affilée. Car des fois, il y a des guerres où il faut prier et jeûner. Regardons une autre image qui est sur l'ouverture des églises Mana. Donc cette image est aussi dans mon Facebook et est en rapport avec l'ouverture des églises au Portugal, le 31 mai, donc ce dimanche. Donc vous pouvez tous venir, bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Vous savez que nous aurons, bien évidemment, les règles de santé. Ceux qui seront en famille peuvent être assis ensemble. On aura de l'alcool pour les mains. Et ramenez bien évidemment votre protection à la bouche. Mais ce sera un jour très très important, très beau, car finalement,
nous pourrons aller à l'église, à la maison de Dieu. On a quoi d'autre? On a l'image en rapport avec la famille. Ayez une famille. J'ai une famille, moi aussi. J'ai une famille heureuse. Samedi et dimanche, dans Basta Crer, dans cette émission, nous allons parler sur la famille. De quoi est-ce qu'on va parler, Christelle? Il est très important une famille, car en vérité, la famille est la base de tout. Un pays où les familles sont détruites, où les personnes ne savent pas construire une famille, ne se marient pas, est un pays qui n'est pas bon. Et rempli de problèmes, il n'y a que des personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes, égoïstes. Et donc maintenant, la famille est un concept qui vient de Dieu. Et bien évidemment, c'est Dieu qui sait comment est-ce qu'on doit construire la famille. On enseigne. Une fois, on a enseigné sur l'importance de la fidélité. Il est très important. Et au long des semaines, nous allons enseigner beaucoup d'autres choses encore. Par exemple, quel est le rôle du mari et de la femme, comment éduquer ses fils, qu'est-ce que Dieu veut en rapport avec les personnes divorcées, enfin. Et donc, je vous conseille à écouter et qui sait à noter ce qu'on va enseigner, car on a tous une famille, on a besoin d'apprendre à construire une famille. On a encore une image qui est en rapport avec la convention de foi. En rouge et en blanc, soyez attentifs aux nouvelles. Tu es attentive? Oui, je suis très, très attentive. Très bien. Tout indique qu'on va avoir à nouveau la convention dans les dates d'août. Écoutez, quand j'ai su des nouvelles règles que le président a dit, tout de suite j'ai dit, ça sera une bénédiction. On va célébrer la convention comme il est coutume, car tout le monde vient, ils sont en vacances, les fils aussi. Et aujourd'hui, le diable est venu avec une menace en disant que dans la région de Lourdes, il y a beaucoup de démons, pas démons, virus. Il y en a déjà le plan pour tuer tous les virus. Et donc, on aura la convention au nom de Jésus-Christ. Je peux entendre un amen. C'est pour ça qu'on a la réunion de lutter jusqu'à vaincre. Donc, le diable n'a pas d'hypothèse contre nous, n'a pas de chance. On a maintenant des témoignages. On a beaucoup de témoignages. Salut, je suis Marthe. Je collabore dans le call center des SOS où nous recevons des demandes de prière et des témoignages. Nous avons reçu un message de gratitude par ce que le ministère est en train de faire pour les églises, mais aussi pour apporter la parole de Dieu et aider les familles. Tout ça montre comment notre église a grandi et comment elle continue de grandir niveau physique, mais virtuel aussi avec toutes les émissions. D'un autre côté, on voit aussi l'importance d'être fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes pour nos bénédictions, mais aussi pour aider dans le grandissement de notre ministère. Je vous remercie pour ces messages. J'ai entendu nos missionnaires dire tout ça au long des semaines et je leur ai dit, donc écrivez, car les frères vont être contents et moi aussi, car nous sommes ensemble, on a un appel. Chacun d'entre nous fait son rôle, mais nous tous ensemble, on va y arriver à apporter l'évangile de plus en plus loin. On a déjà des traductions directes en anglais, espagnol et en russe. C'est ça, oui, c'est ça. Et donc, c'est une grande bénédiction. Je pense qu'on a déjà des chaînes 24 heures par jour. Et donc, et aussi sur YouTube, dans mon YouTube qui est Apóstolo Jorge Tadeu, il y a plusieurs chaînes en plusieurs langues, qui est le français, l'anglais, le portugais, le russe, brésilien et portugais, slovaque, je pense qu'il y a slovaque aussi. Et donc, c'est pour ça que nous réellement on est en train d'atteindre
beaucoup de gens. Et donc, je vous remercie pour ces paroles d'encouragement. On a ici beaucoup de gens en train de nous assister en beaucoup de pays. Joli, en Inde, où nous avons notre pasteur. Pakistan. En Inde, nos frères sont en train d'aider physiquement avec des aliments, les familles, car ils sont bénis. C'est un miracle de Dieu. En Argentine, on le fait aussi, au Brésil, partout dans le monde, en vrai. Au Portugal. Je ne suis pas quelqu'un qui est toujours en train de montrer ce que je fais. Ce que la main, car c'est écrit dans la Bible, ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Et donc nous aidons, par exemple ici autour de nous, au Toujal, des pompiers, des familles qui sont en nécessité, des enfants. Et on ne fait pas grand-chose car c'est notre obligation, car Jésus nous a appelés pour ça. En parlant de ça, je suis très heureux car les frères sont en train de ramener des aliments à l'église. Et après, les personnes vont chercher ces aliments. Et donc, c'est un mouvement très important. En Afrique, on le fait aussi dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de nécessités. Gloire à Dieu à cause de ça. Encore un témoignage. Salut, je suis Debra et je fais partie de SOS. Une femme demande de la prière pour son enfant qui a des attaques de violence et frappe sa mère, bien évidemment. La femme a déjà peur de son fils et il a déjà dit qu'il va se suicider. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas au hasard que votre fils a des attaques de violence. Ils sont déjà très âgés. Je pense que le fils est déjà aussi un peu âgé. Mais ça se voit que c'est des signaux que le fils, n'importe quel âge qu'il est, il est possédé par le diable, car c'est pas normal, comme il est évident. Et en plus, c'est écrit qu'il va se suicider. C'est ce que le diable veut, tuer la personne. Donc, avant de prier, je veux vous dire à tous, à vous qui nous assistez, c'est des symptômes d'activité de démons. Et pourquoi est-ce que les démons arrivent à rentrer dans une maison, dans une famille? Je vous dis une chose. Il n'est pas sympathique de le dire, mais c'est écrit que vous connaîtrez la vérité et elle va vous libérer. Des fois, la personne pense qu'il n'y a aucun mal marcher dans les chemins de l'idolâtrie. Ouvre la Bible en Exode 20. Mais Dieu dit que c'est des choses qu'il n'aime pas. Et qu'à cause de cela, les fils et donc ils vont souffrir des conséquences. La personne pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut et que ça n'a aucun mal. Et même, en parlant de ça, la prochaine semaine, je vais parler sur des thèmes que, par exemple, les personnes qui pensent, qui téléphonent, qui ne sont pas en accord, parlez ce que vous voulez. Et après la semaine prochaine, je vais expliquer tout ça. Je vais rapporter une Bible avec moi, catholique. On l'a comparée avec celle du pape. Et les personnes ont l'habitude de dire « Ah, je trouve ça, je pense ça, je suis Dieu à ma manière. » Et elles souffrent ce genre de choses brutales avec leurs fils, qui sont violents. C'est écrit dans la Bible, les pourquoi. Oui, il y a les 10 commandements. Et Dieu a dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a enlevé de la terre de l'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas pour toi des images de sculpture dans ce qu'il y a dans les cieux ou dans la terre, dans les eaux, sous la terre. » Donc c'est écrit qu'on ne doit pas servir à ces images. Et puis, tu ne vas pas te plier à ces images, car je suis le Dieu qui visite ce que les parents font dans les générations qui suivent. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi beaucoup de situations où les fils sont nés avec des défauts, ont des choses étranges, ou vont pour des mauvais chemins? C'est à cause de cela. Une autre chose qui arrive, et quand la personne
va à la sorcellerie, même si elle croit ou pas, elle va je ne sais pas où, et maintenant elle a une poudre avec des os, comment ça s'appelle, qui sont dans leurs vêtements. Ce sont des choses de sorcellerie. Maintenant, dans le monde actuel, il y a beaucoup de noms. Mais tout ça va ramener à la maison du diable. Et puis les personnes arrivent à cette situation et elles ne savent pas pourquoi. Et donc, un de ces jours, on va commencer à nouveau à enseigner sur la sorcellerie, idolâtrie, etc. Car ce sont des signaux de tout ça. Il se peut aussi que la personne n'a pas su éduquer son fils en accord avec les lois de Dieu. Donc le fils apprend à être quelqu'un qui n'obéit pas et à un certain moment, il est possédé pour des démons, pour des esprits du diable. C'est le cas par exemple du roi Saül. Il n'écoutait pas Dieu et donc il n'obéissait pas. Et il trouvait des choses, il pensait que c'était pas comme ça. Et puis le prophète a dit, tout ça, c'est de l'idolâtrie et de la sorcellerie. Et donc, il est très important que la personne écoute la parole de Dieu, qu'on sache quel est le véritable chemin de Dieu, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Sinon, la personne, elle n'est pas heureuse avec une famille qui est vraiment, qui n'est pas une famille en vrai. Mais prions, Christelle, prie pour cette femme, pour que Dieu rentre dans sa maison et les démons sortent. Dieu, c'est au nom de Jésus que je ramène à toi cette femme et cette famille à ton autel. Et je te demande à ton Saint-Esprit que tu rentres dans cette maison pour ramener de l'union, de la paix et tout de ce qui est bon, du bon. Et tous ces démons, tout ce qui cause ces problèmes sortent maintenant de cette famille, de cette maison, au nom de Jésus. Amen et Amen. Et maintenant, encore un. Salut, je suis Valdo et je collabore dans le call center de SOS où nous recevons des témoignages, des demandes de prière. Une femme demande de la prière pour son amie qui a un bébé et qui est but de sorcellerie. C'est ça. Un jour, on va répéter une semaine entière sur ça car c'est une malédiction terrible. Ils savent, ils connaissent. Ils savent que la personne est en train de faire. J'ai connu une situation que c'était comme ça. Un jeune s'est marié avec sa femme, donc ils se sont mariés. Ils étaient amis. Et la mère, je ne sais pas de qui d'entre eux, n'était pas en accord. Elle parlait mal du mariage. Elle est allée à la sorcellerie pour qu'elle fasse un travail pour tuer le fils. Tuer le fils, c'était sa mère. Quand j'ai écouté cette histoire, j'ai pensé, tu te fous de moi. Non, c'est vérité. Puis j'ai connu la famille. Il est mort. Ils se sont convertis en plus. Et je me suis dit, comment est-ce qu'une personne arrive à un tel point de faire que le fils soit tué car elle n'est pas en accord avec le mariage? Ça va résoudre quoi tout ça? Rien. Mais pourquoi? Car les personnes pensent que ça n'a aucun mal. Il n'y a aucune conséquence. Et donc, quelle est la bonne nouvelle en rapport avec une situation comme celle-ci? Ça me rappelle une autre situation. J'étais ingénieur. Je travaillais dans une entreprise de construction civile ici en Lisbonne. Et un des dessinateurs, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était à la main avec des stylos spéciaux. Et la personne était jeune et j'ai vu qu'il était perturbé. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as? Et il m'a dit, ah, ma femme est enceinte. Elle est dans les dernières semaines. Et il y a quelque temps, maintenant, elle ressent des douleurs. Elle va au médecin. Il dit qu'elle n'a rien. Et tout ça, ça fait plusieurs jours. À minuit, ça commence à saigner.
Et le médecin dit qu'elle est en péril, et le bébé aussi. Elle doit ne pas avoir le bébé, sinon elle va mourir. Et donc je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit que s'il voudrait, je pourrais aller à sa maison. Il a dit oui, oui. Je lui ai dit parle avec ta femme tout d'abord. Et donc je suis allé à la maison. Et c'était une femme qui était jeune. Elle n'en pouvait plus. Car imaginez, une femme qui pense que si elle n'a pas le bébé, ou alors si elle a le bébé, elle meurt. Donc je lui ai dit, je vais parler sur l'origine des problèmes. Le manque de pardon, la sorcellerie. Et quand j'ai parlé de la sorcellerie, il a dit, ah, je ne crois pas à tout ça. Et la femme, elle était comme ça. Ouais. Et je lui ai dit, racontez, ah, ma femme, ma mère, elle pense ci, elle pense ça. Elle est allée à la sorcellerie. Et le mari a dit, mais je ne crois pas à tout ça. Et je lui ai dit, le fait que tu ne crois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça te vaut de quoi de dire que tu ne crois pas? Le diable existe. Regarde la preuve, enfin. Donc je lui ai expliqué et je leur ai donné la solution. La solution est très simple. C'est que vous, tout d'abord, vous croyez en Dieu. Oui, je crois en Dieu à ma manière. Mais à ta manière, ça ne résout aucun problème. Je lui ai expliqué le salut. Et ils ont dit, oui, c'est ça qu'on veut, on ne veut rien avec le diable. Donc, ils ont fait la prière de salut. Et j'ai cassé les pouvoirs du diable. C'est ce qu'on va faire. Peu de temps après, il venait très joyeux. Il m'a dit, tout est retourné au normal. Il y a un temps passé, le bébé est né, il était heureux. Tout ça pour dire quoi? Que ces choses sont vraiment très véritables. Il y a des personnes qui veulent détruire la bonne vie des autres, mais la bonne nouvelle est que Jésus est beaucoup plus grand que tout le pouvoir de la sorcellerie, que tous les démons ensemble. Et donc, quand vous demandez de la prière à nous qui croyons, ce qui va arriver, c'est que Dieu va défaire ces mots. Les démons vont devoir plier leurs genoux et vous allez avoir votre bébé comme il faut, car plus grand est Jésus que tous ces démons. Donc, si c'est votre cas ou un autre cas d'une personne qui est n'importe où dans le monde et qui se dit « Ah, mais ça m'arrive à moi aussi, car... » Ou alors c'est de votre famille, mettez la main à l'écran, car j'ai la certitude que le Saint-Esprit de Dieu va détruire toutes ces activités du diable au nom de Jésus. Je crois même qu'il y a des personnes qui se disent « Oui, moi aussi, pendant la nuit, je ressens des choses et je vois des mains et j'écoute des bruits. » Donc c'est pour vous aussi. Mettez votre main à l'écran et recevez le pouvoir de Dieu. Je vais prier. Satan, je t'ordonne au nom de Jésus que tu plies tes genoux, car c'est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou se plie et toute langue confesse. Je te rappelle, Satan, le pouvoir du sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus dans ces maisons, dans ces vies. Donc, tu n'as aucune chance. Je déchire tous les pactes Satan qui sont en opération. Libère ces personnes par le pouvoir de Jésus. Je déclare que cette femme va avoir son bébé comme il faut. Au nom, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, je vais demander au team une musique joyeuse. Quelle est la musique? Nous sommes la génération. C'est ça. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração
geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Nós somos a geração. Pá, 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 pá. Estás a perceber? Tu comprends? Oui, je comprends. Então, estavas aqui. Donc, tu avais ici un témoignage qui est venu à nous. Oui, d'hier ou d'avant-hier, d'hier. Mais bon, São muitos. on a beaucoup de témoignages. On ne peut pas lire tous les témoignages en même temps. On a ici Pierre, Gabriel. Tem a ver com aquilo. Et en rapport avec ce qu'on parlait. Oui, je me suis rappelé. Je voulais donner un témoignage. Pierre, Gabriel. Pendant une nuit, j'étais avec ma famille. On était tous seuls à la maison. Mon frère était dans la chambre et nous étions, la famille, dans le salon. Et mon frère a dit qu'il a entendu un bruit. Ma tante est montée dans la chambre et nous avons prié en langue. Nous avons compris qu'il y avait un démon dans la maison, car nous avons ressenti Sentimos arrepios. des choses étranges. On a décidé de continuer à prier en langue. La nuit suivante, la même chose est arrivée, mais il n'y avait que moi et mon frère dans la chambre en train de jouer. La lumière a commencé à s'allumer toute seule, la porte fermée et s'ouvrait toute seule. On a commencé à louer à Dieu et depuis ce jour-là, rien de mal est arrivé. Je remercie à Dieu car ma maison est libérée. Très bien. Aqui temos uma On a ici encore une situation que tem a ver com qui est en rapport a atividade do demônio. avec l'activité de démons. É evidente que isto são demônios. Car c'est évident que ça, c'est des démons. E esse demônio, Et ces démons, numa quand ils rentrent dans une maison, transmite espírito. ils transmettent un esprit de peur. Deitam cheio. Des fois, ils lancent des odeurs. Pessoas caiam. Ils font en sorte que les personnes tombent, se tournent par terre, crient. Vezes, D'autres fois, les démons se manifestent objetos a voar. par des objets en train de voler. Aparecem figuras no Il y a ar. des figures Medonho. qui apparaissent dans l'air. Enfin, Este caso. ce cas, Irmãos, fizeram uma coisa que ces frères ont fait une chose qu'un jour je vais enseigner, c'est prier en langue, c'est prier dans le Saint-Esprit. vem a propósito de dizer que há livro que diz Et en parlant de ça, il y a un livre qui a pour titre « Comment lutter contre le diable ». Et une des armes para lutar contra très puissantes pour lutter contre les démons, c'est louer à Dieu. versículos bíblicos. Une autre arme, c'est parler les versets bibliques, c'est l'épée de l'esprit. Une autre arme, c'est apprendre à donner des ordres au diable. Et donc, plus la personne croyante connaît de ses secrets, plus rapidement cette personne va vaincre. Mais il est aussi très important de vaincre, de savoir comment est-ce que ce démon a réussi à rentrer dans cette maison. Donc, mon conseil est que vous Contactasse o contactiez notre WhatsApp. aliás fizeram C'est ce qu'ils ont fait. Oui, car c'est pas normal que cela arrive. Pour que vous soyez accompagné par un évêque ou un pasteur, que o diabo conseguiu entrar lá em casa. pour savoir comment est-ce que le diable a réussi à rentrer dans votre maison. Pode ser uma de várias coisas. Ou são novos convertidos, Il se peut que ce soit des nouveaux convertis qui ne connaissent pas encore tous les pas. Le diable a encore les documents que la personne ne se rappelle plus de ce qu'elle a fait. Ou alors, uma situação il se peut que ce soit une situation dans laquelle la personne ne pardonne pas et donc os atormentadores. les personnes, les démons pour tourmenter cette personne viennent. Donc, Pode ser uma il se peut aussi que ce soit une situation absurda. dans laquelle Demónio le démon vivia nessa vivait dans cette maison déjà. porque os inquilinos anteriores faziam bruxaria. Car les personnes qui habitaient dans cette maison avant, par exemple, appelaient les démons. Entretanto, esse inquilino saiu. Donc les personnes ont changé de maison et la personne a été louée par cette famille. Et donc qu'est-ce qui arrive? Les démons ne veulent pas sortir de cette maison. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. E por isso, o meu Et donc mon conseil est que vous soyez accompagnés. porque Car os pastores são treinados les pasteurs sont, para saber sont formés pour savoir, tirar conclusões. pour en tirer des conclusions, des situations, voir quelle est l'origine des problèmes, comment est-ce qu'on fait. E estes Et donc ces témoignages sont très importants. não
Pas seulement pour la personne qui demande la prière, mais aussi pour des milliards de personnes qui sont dans le monde et qui se disent « Mais ça se passe avec moi, ça aussi. » Peut-être que c'est le fils ici, par exemple. On ne dirait pas que c'est le fils, mais imaginez que c'est le fils qui était en train de jouer à l'ordinateur, en train de jouer, qui sont en rapport avec les démons. Et que les parents pensent que ça n'a aucun mal, que c'est juste un jeu d'enfant. C'est juste un jeu d'enfant. Mais ce n'est pas un jeu d'enfant. Pourquoi? Car le diable s'utilise justement de ces jeux qui font en sorte que les enfants rentrent dans ces chemins de la sorcellerie et d'autres choses. Et après, car les parents ne savent pas non plus qu'est-ce que cela représente, ils ne savent pas protéger les fils. Ils pensent que ça n'a aucun mal, c'est juste un jeu. Je connais par exemple des personnes, des médecins, des avocats, des personnes d'État, des ministres, qui pensaient que ça n'avait aucun mal. C'est à la télé, tout le monde est en train de voir, c'est une émission d'enfants. Mais ce qui est vérité est que les enfants avaient des problèmes, voyaient des choses en train de voler et d'autres choses encore. Donc, il faut que la personne marche avec Dieu, il faut qu'elle apprenne les choses de Dieu, car il y a beaucoup de choses étranges dans le monde. Le diable est le prince de ce siècle. Il ne vient qu'à tuer, voler et détruire. Plus on connaît des choses de Dieu, plus on va vaincre. Je peux entendre un Amen. Amen. Donc je vous suggère à vous, à ce Pierre, Gabriel, à tous ceux qui sont directs et qui s'identifient avec cette situation, mettez votre main à l'écran. Je vais ordonner à nouveau, Satan. Encore une fois, je te dis, plie tes genoux. C'est écrit qu'au nom de genoux, tout genou se plie. C'est écrit que plus grand est Jésus qui habite en moi que toi qui es sous mes pieds. C'est écrit, Satan, que Dieu nous a donné de l'autorité sur tout ton pouvoir. Et donc, j'ordonne maintenant que tu libères cette maison et que tous ceux qui sont directs avec nous, Amen et Amen. Regardons encore un témoignage. Salut, je m'appelle Yvonne. Je suis presbytre à l'église Mana en Arapiraca, Lagoas. Je suis aussi leader de groupe maison. Mon témoignage est sur le salut. Dans le jour 12 de mai, on a invité un couple qu'on a accompagné pendant un moment pour apporter la parole de Dieu. Ils ont accepté. Et pour la gloire de Dieu, dans ce jour, après avoir fait la prière de salut, ils ont décidé de recevoir Jésus comme leur seul Seigneur et Sauveur. Et nous sommes très heureux. Et sûrement, il y a une fête dans les ciels. C'est ça. C'est vrai. J'ai demandé à Bruno pour venir ici expliquer une chose nouvelle qui est dans ma page et qui est en rapport avec ce témoignage très beau. Parle Bruno. Donc, bonne nuit à tous. Dans l'émission 24, l'apôtre a parlé un peu sur tout ça. Qu'est-ce que c'est un groupe maison, l'importance d'un groupe maison. Ici, dans la partie d'en bas, nous avons un espace. Ça, c'est dans le site Bachacré. On a un espace qui s'appelle Soyez membre. Et après, groupe maison. En cliquant dans cette partie, vous aurez cette page qui explique ce que c'est un groupe maison et comment est-ce que la personne peut faire partie, être membre d'un groupe maison. Et la personne peut le faire à travers notre site en y mettant ici son nom, son contact, si vous pouvez mettre votre email, votre ville ou dire quelque chose en option. Mais vous pouvez aussi le faire à travers nos réseaux sociaux, notre SOS, WhatsApp. Et donc, à travers ce témoignage, par exemple, on peut voir l'importance de faire partie d'un groupe maison. Christelle explique un peu ce que c'est un groupe maison. C'est un des projets les plus importants dans notre Église. Et pourquoi?
Il est très important car c'est pendant la semaine et dans le groupe maison, on enseigne des choses qu'on n'enseigne pas forcément à l'église. Et qu'est-ce qu'on y enseigne? Les fondements, les choses qui sont les bases. C'est écrit en Hébreux 6. Et par exemple, quand on compare une personne à un arbre, on a les choses visibles qu'on voit, les feuilles, le tronc. Mais il y a aussi la racine qu'on ne voit pas. Et la racine est le plus important, que ce soit d'un arbre ou dans notre corps. C'est la racine qui fait en sorte que l'arbre ait à manger, puisse donner du fruit. Et ça se passe comme ça avec nous. On peut vouloir avoir beaucoup de foi, voir des miracles, mais il faut avoir des racines tout d'abord. Il faut qu'on ait les choses bases que Dieu nous enseigne. Et c'est ça qui fait en sorte qu'au milieu de la tempête, on ne tombe pas. C'est ça aussi qui fait en sorte qu'au milieu de la tempête, on puisse donner du fruit. Car c'est dans le groupe maison qu'on enseigne ce genre de choses. Ici, Bruno va montrer ça à nouveau, mais laissez-moi expliquer que souvent les personnes, beaucoup de gens se disent « Ah, mais moi je veux avoir un groupe maison, une église ici, dans ma ville. Et comment est-ce que je fais, etc. » Comme vous pouvez calculer, on ne peut pas, on n'arrive pas à ouvrir des églises comme ça tout d'un coup, n'importe où. Mais les groupes maison, on y arrive. Pourquoi? Car si vous voulez marcher avec Dieu à la sérieuse, vous habitez très loin, vous vous inscrivez, comme Bruno va expliquer, et vous dites, ah, je voudrais participer dans ce grand projet. Donc, on va suggérer que vous soyez le leader de ce groupe maison. Ah, mais je ne connais rien. Ça n'a aucun mal, on va vous entraîner, vous former. Avec la technologie d'aujourd'hui, e-learning, on a tout ça. On a une école, disons ça comme ça, comme les personnes qui disent qu'il y a l'école pour les enfants à travers Internet. On a ça, ça fait des années. Donc, on entraîne des personnes pour être des leaders d'un groupe maison à la maison ou à la maison d'un ami. Et après, si vous habitez loin, on n'arrive pas à vous donner un livre papier, physique. Vous avez le livre manuel, format digital. On a deux manuels pour le groupe maison. Il y a le manuel de leader, car il va devoir enseigner les leçons qui sont bien expliquées dans le livre. Et puis, il y a aussi le manuel, on l'a ici. Manuel leader, qui est celui-ci, il y a plus de pages pour enseigner les leçons. Et puis, il y a le manuel pour les leçons. Donc ici, il y a juste les leçons. C'est un livre avec les leçons. On a combien de leçons? Une leçon par semaine. Donc l'année a je ne sais pas combien de semaines, 52. Et donc cette semaine, si c'est la semaine 22, c'est ce qui est ici. Christelle a déjà enseigné l'importance du groupe maison. C'est très important. Et c'est dans cette ambiance de famille, car on invite un ami, la famille. Oui, souvent c'est plus facile d'inviter quelqu'un à la maison que de l'inviter à l'église, car il y a des personnes qui ont une idée un peu déjà formée de l'église, très carrée. Mais à la maison, c'est une autre chose. Donc c'est un projet très joli. En Angola, on a ce qu'on appelle le projet de missionnaires. On a plus de 500, 700, autour de 700. Ce sont des jeunes qu'on entraîne pour après ils puissent se donner des groupes maison. Ils ouvrent des groupes maison à la maison et puis ils sont formés pour être pasteurs. Donc tout ça c'est très beau et le Bruno va expliquer à nouveau. Sûrement que beaucoup de gens vont vouloir participer à ce projet. On l'a en plusieurs pays. Et imaginez enseigner la parole de Dieu. Ah, mais je ne connais rien. C'est de ces personnes-là que Dieu a besoin. Moi, je ne savais rien. On a juste besoin d'avoir un cœur ouvert pour aider Dieu à sauver des personnes. Ce témoignage est très beau. Cette femme, elle a été très sage. Elle a parlé de Jésus et les personnes sont apparues à la maison et se sont converties. Donc, la plus grande joie,
c'est la personne à avoir une maison qui sait que cette maison sauve des personnes. Explique, Bruno. Aqui então ao site Basta On Crer. vient ici sur le site Basta Crer. Então aqui estamos nós. Nous sommes ici donc. A pessoa pode ir à parte do La contato, personne vient ici ou então dans la partie où il y a contactez-nous, ou ici en bas, nesta parte onde dans cette partie où c'est écrit contact, et soyez membre. clicar, Elle clique, clicamos, on clique ici, a pessoa pode chegar aqui. la personne vient ici. Por exemplo, eu vou escrever o meu nome. Par exemple, je vais écrire mon nom, Bruno. Bruno de quê? Bruno quoi? Ahá. Ah, Bruno, Bruno Marques. Ponho aqui, a Marcos. Marques. ponho aqui o meu nome, o meu contacto. Je mets mon nom, mon contact. Importante que as pessoas ponham o contacto C'est important que les personnes mettent leur propre contact. Bem, pronto, aí depois. Depois a gente volta. e depois aqui no final eu clico Puis à la fin, je mets e diz envoyer, et c'est écrit obrigado, a sua mensagem foi enviada. je vous remercie, votre message a été envoyé. Falar Contactar. consigo. Et puis on rentre en contact avec vous. Não acham que é projeto lindíssimo? Eu acho Donc je trouve que c'est un projet très joli. On a déjà ouvert beaucoup d'églises comme ça. On a aussi pastores e bispos, des pasteurs, des évêques en plusieurs langues. Espagnol, anglais, russe, slovaque, ucraniano, ukrainien, já disse francês français, je l'ai déjà aussi dit, allemand e português. et portugais, bien évidemment. Portanto, ficamos assim. Donc c'est ça. Il y a une musique Não qui dit posso esquecer je ne peux pas oublier. tanta... Não me lembro. Não posso esquecer quando ele me salvou. Então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Eu não vou deixar de servir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. E foi Ele. Foi Ele quem me ensinou o caminho do amor e andar pela fé e a ser aquilo que eu sou. Não vou parar, nada me vai impedir, nem o diabo, nem o inferno, nada me faz desistir. Estou seguro nas promessas do meu Senhor. Sou mais teimoso e o diabo tem medo do meu louvor. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, aleluia. glória a Deus, Jesus é Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O primeiro é Jesus, Salvador, o primeiro amor. Ora bem, temos aqui muitas fotografias. como Nous eu avons também ici beaucoup de recebo isto photos. aqui no- Je le reçois ici dans mon téléphone. Vi aqui umas fotos muito J'ai vu ici des photos très drôles que é de casal qui est d'un mariage d'un couple qui est prêcheur, qui prêche ukrainien. Pour moi, c'est tout russe. C'est une langue très compliquée. Il n'y a que qui comprennent. Donc, montrer la photo. Ici, convention de foi, Atlântico. pavillon Atlântico. A menina está PS. a segurar a bandeira. La fille qui est en train E está a traduzir o programa Basta Crer em russo. d'avoir le drapeau dans la main et missionnaire. Comment elle s'appelle? Deve ser a que está agora em baixo. Não, porque Essa este é é o outra? casal que tem a Ucrânia. Ça, c'est le Sim. couple qui est Temos que en Ukraine. então, sim. Este é Não é um casal. mesmo? Não. Ça, c'est le couple. C'est le couple qui est en Ukraine. Então, mas não é a filha que está cá. Sim, temos a E on a la filha, fille. é a irmã. C'est la
Só que ela C'est la sœur. está mais bonita. Então, por isso é que já não a vês bem. Estás a ver? Está a ver. Então, eu pedi para mostrar essa foto. Donc j'ai demandé à montrer cette photo car ces personnes en Ukraine, en Russie, en Slovaquie Mega bem. sont une bénédiction. Nous avons des missionnaires. Ela, os pais é que estão lá. Ela está aqui. Elle est ici, ses parents sont là-bas. Elle aide ici à traduire. Aquelas moças. E ele tem uma irmã lá, acho eu. Sim. E aqui, Elle a une sœur aussi là-bas. agora nem. On a aussi celle qui s'est mariée en Angleterre. Também temos aqui. Les deux sœurs, on a d'autres ici. Et sincèrement, A gente está on est en train de les entraîner. Et un jour, on aura plus d'églises dans ces pays au nom de Jésus-Christ. Je peux entendre un amen. Nous sommes en train d'investir que eu chamo-lhe dans cette chaîne que j'appelle russe. é que sabe. É a mãe dele. C'est sa mère. Puta lá, que é. Se ele percebe o que é que eu estou a dizer. Demande-lui s'il sait ce que je dis. Irmã, eu? Filme-le. Fica ali ao pé do curiaco. Ele podia chegar mais à frente, mas pronto, é assim. Eu não gosto muito de. Eu prefiro ficar daquele lado. Je préfère être de l'autre côté. Qui es-tu? Sou o Alexandre, Je suis Alexandre, Filho do pai e da mãe. fils du père et de la mère. Exactement. Então, quem é teu pai? Qui est ton père et ta mère? são bispos Ce sont des évêques de l'église Mana, Prego em que línguas? em russo, em ucraniano en russe, en ukrainien. e pronto. Et c'est ça. Ajudam Et ils aident aussi com outras línguas avec d'autres langues, en slovaque e aquela toda a região. et la région de l'Est. Então, e nós temos igrejas. Et donc nous avons des églises où? En Slovaquie, Temos igrejas na Eslováquia, temos igrejas on a aussi en Ukraine e futuramente et futurement en Russie. Exato. Exactement. E temos pessoas aqui Nous avons des personnes ici de Russie. Anne, exactement. e temos não sei Nous avons aussi d'autres personnes. Tatiana, assim, a Tatiana, a Ana, Anne. pelo menos esse. Bem, Pelo menos este é o Alexandre. Donc ça c'est Alexandre. Já fala bem português. Il parle déjà bien portugais. E é uma grande alegria. Donc c'est une grande joie avoir ces jeunes ici. E isto a propósito do testemunho da Ivone. Et tout ça en rapport avec le témoignage de Yvonne de Nord-Est. Nós temos que Nous devons investir dans nos jeunes. Ils sont fantastiques. são tementes a Deus, Ils dinâmicos, sont dynamiques. Ils apprennent tout vraiment très rapidement. Ils aiment Dieu. Et donc on doit les donner de la force. Et avec toute cette technologie internet, d'Internet de canais, et les chaînes de télé, nós vamos ganhar. nous allons gagner plus de personnes pour Jésus. Amen et Amen. Bem, temos mais On a d'autres photos. tempo, então vai. Então, isto é de Bienne. Ici, Bienne. Michaela de l'église de Tá bem? Bienne en Suisse. Ça va bien? Vai. E aqui? Aqui, Ici, grupo familiar. groupe maison, Christiane Toujal. Olha, vê tu, mais um grupo. Encore un groupe maison. Aqui mesmo no Tujal. Ici au Toujal. E Ici, em, São Tomé. São Tomé, Aliás, Príncipe. Príncipe, Ilha de Príncipe. l'île de Prince. Não, eu Já não vou ouvi falar. dizer que Je pense qu'on n'est jamais allé là-bas. mas eu não tive tempo. On n'a pas eu encore le temps. Às vezes põe nos calços. Des fois, je mets les shorts Aqui na nossa en parlant des choses qui ne sont pas comme elles seraient déjà. Saltar logo para lá, né? Sim. Usa-te mim aqui nesta praia, mas Deus nem responde. Continua. Continuons. Sim. Ici, Para desejar boa noite. Somos felizes. on vous souhaite une bonne nuit. On est heureux comme ça. Missionnaire. Gajo de língua de fora. É Gonçalo. Qui est la personne qui a la langue en dehors? C'est Gonçalo. Et la fille à côté du Gonçalo. E conta lá. E a outra miúda também. Ela está lá atrás. Il y a l'autre aussi, fille. Então filma. Film. Ruth é da secreta. Rude et des secrètes. Quem são aqueles? Qui sont ces personnes? Mets la photo pour qu'on puisse voir. Ce sont les missionnaires. Donc c'est Gonçalo, c'est moi, Catarina, Ruth, João, Inês et Sofia. Fantastique. Ser todos felizes. Ils sont tous heureux. Tu gostas deles? Tu les aimes? Oui. Acho que estão quase todas cá. Je pense qu'ils sont presque tous ici. Está ali, a outra está ali. Pronto. Maravilha. Vai mais. Merveille. E este? E este? Et celui-ci, Wilson. Wilson Costa de Angola. Guia espetáculo. Maravilha. Merveille. Muito bem. A igreja Église de Bruxelles. Família Matos. Famille Matos. Ai, como é que chama? Ok, a Night. A Naide.
On a Neide. Os pais é que são. Les parents de Neide sont les pasteurs en Bruxelles. Patrícia de Portimão. Patricia de Portimão, andar com Deus, marcher avec Dieu. Esse livro. Pois é. On vous remercie ici. Franciele Franciele Pontal, Brasil. et Fernanda de Pontal, Brésil. Ce sont les mêmes. Familiares. E aqui? Família unida em Jesus. Famille unie en Jésus, Manuela Portimão. Merveille. Ici, Brésil est connecté avec notre apôtre et notre évêque. Deve ser grupo familiar. Ça, c'est un groupe maison, je pense. Ici encore, la même chose. É muito bem hoje. Très bien. Mas deu um cafezinho. E agora já está. Pontal. Pontal, connecté. Marcelo e Marta. Marcel et Martha. Está o Brasil lá. Je dois visiter le Brésil. Ça fait beaucoup de temps que je ne vais pas là-bas. Grupo de louvor Arapiraca. Groupe de louanges à la Piraca. Pasteur Osvaldo, E sua esposa. Oswaldo é uma graça. son épouse. Oswaldo. Osvaldo est une grâce. Espera aí, estou a falar do Oswaldo. Attends, je parle d'Osvaldo. Era surfista. C'était un surfeur O que é que uma coisa tem a et scientifique. Não sei. Qu'est-ce qu'une chose a un rapport avec l'autre? Ça n'a aucun rapport. Il est très drôle. Il est professeur Coisa também. à l'université. Bem, agora temos que ir. Maintenant, on doit avancer. E agora eu quero ensinar. Et je veux enseigner sobre un peu sur le domaine financier. On a aussi des témoignages du domaine financier que je voudrais écouter. Écoutons. Bonne nuit. Je m'appelle Cardoso Calado. Je suis nouveau converti et j'appartiens à l'église Josaphat. Pendant un temps, j'ai été proposé un rôle de chef dans mon emploi. J'assiste aux réunions dans la maison du pasteur. J'ai appris la loi de semer pour récolter. Heureusement, le 14 de ce mois-ci, on m'a appelé en disant que ma nomination a été acceptée. Et je donne ce témoignage pour remercier à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Dieu soit loué grâce à Dieu. Amen. Um abraço para este Cardoso. Que On embrasse très fort Cardoso. e pronto, e anda benção. Une grande bénédiction. Também muito bom eu ter dito que é um novo convite. Donc il est très bon qu'il ait dit que c'est un nouveau converti et qu'il décide de marcher avec Dieu et d'appliquer les lois de Dieu. Et ça fonctionne bien évidemment. Isso é muito C'est très bon. mais. Encore un témoignage. SOS Mana, Zambia, Église de Lusac. Nous avons un témoignage dans le domaine financier. Un diacre à nous, de l'église locale, avait pour but d'avoir un salaire plus grand. Il a parlé à son évêque et l'évêque lui a dit de faire ce que l'apôtre enseigne dans le livre de finances, qui est semer ce qu'on veut récolter. Le diacre a obéi et il a commencé à semer de ce qu'il voulait récolter. Une semaine après, dans une réunion d'entreprise, son chef l'a dit que son salaire allait être augmenté pour la quantité qu'il avait décidé de semer dans les dîmes et dans les offrandes. Dieu est fidèle. A Zâmbia é um país onde La Zambie est un pays où nous avons une église. há muito tempo que a gente não vai lá. Ça fait déjà un moment qu'on n'y va pas là-bas, car le monde est très grand. Mas o pessoal é muito fiel. Mais le peuple de ce pays est très fidèle. C'est une bénédiction. Et dans ces pays d'Afrique, on a beaucoup d'Angolais, de personnes de Mozambique. E aqui Et ici, nous avons un témoignage, encore une fois, sur les finances, dans lequel la personne a appris les lois, elle pratique et Dieu y est pour confirmer la parole. C'est très bon. On a encore un témoignage. Bonne nuit. Je m'appelle Justine. Je sers à l'église de Coimbra. Et mon témoignage est en rapport avec les finances. Elle a été veuve en février de l'année dernière, avec 3 fils et en soyant serviteur de Dieu. Sa fille et son fils 11 ans, qui les accompagne toujours, car est dans les chemins de Dieu pour servir à Dieu et pas au monde. J'avais 2 dettes. De mon salaire, j'enlève les dîmes, les offrandes spéciales, les promesses de foi. Et ce qu'on a besoin pour investir à l'église comme serviteur de Dieu. Et donc, j'arrive pas à gérer tout, car c'était mon mari qui payait tout. Résumant une histoire très longue, Dieu a fait des miracles dans ma vie. Je suis allé devant mon Père Céleste, mon Dieu, et j'ai parlé avec lui.
Il m'a rappelé de mon mari. J'ai pas été arrêté, j'ai avancé. Dieu a envoyé un Seigneur que je ne connaissais pas, mais il connaissait mon mari. Et donc il a dit que c'était un homme honoré qui prenait soin des choses. Et donc il a acheté un tracteur que mon mari avait. C'était un miracle. Les autres ont été pasmés. Dieu est merveilleux. Il prend soin de nous. Il a multiplié. Depuis que je sers à Dieu, rien ne me manque. Tout ça pour la gloire de notre Dieu. Amen. Très beau. Coimbra. D'abord, ça me laisse un peu triste qu'elle soit veuve. C'est triste. Mais je suis très content car elle est avec Jésus et elle a ses fils qu'elle éduque dans les chemins de Dieu. C'est la plus grande richesse qu'une mère peut donner à ses fils. C'est donner Jésus. Car en donnant Jésus, les fils seront toujours dans les bons chemins. Ça n'a aucun mal. Les fils aller à l'école, à l'université, c'est très bon. Mais attendez, au-dessus de tout ça, c'est donner Jésus aux fils. Et donc cette femme, félicitations, elle est très sage. Et puis elle pratique les lois de Dieu. Et Dieu ne lui manque en rien. D'ailleurs, Dieu a une promesse pour les veuves. Et regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle a pensé à vendre ce qui était à son mari, le tracteur. Et Dieu a envoyé quelqu'un qui croyait en son mari dans le tracteur et lui a donné une valeur que personne ne lui donnerait. C'est une histoire très belle. On a plus. On a ici en papier. Mais maintenant, je vais enseigner. On a une quantité de témoignages. Bon, j'ai ici ce livre sur les finances, en rapport avec les finances, et qui aide beaucoup de personnes. Je dirais même que toutes ces personnes qui donnent des témoignages de finances, bénédictions, sont des personnes qui ont lu sûrement le livre. Et ce qui se passe, c'est que quand nous étudions la parole de Dieu, c'est écrit ici les lois de Dieu. J'enseigne les lois de Dieu. Quand nous écoutons les témoignages, on a ici les témoignages. Quand on voit les exemples de la Bible, j'ai ici dans le chapitre, un chapitre quelconque, je ne me rappelle pas quel est le chapitre. On a ici des exemples, par exemple, Abraham. Abraham, c'était un homme qui a décidé de laisser l'entreprise, entre guillemets, les affaires du père, de la famille, et s'est retourné à Dieu, a marché avec Dieu. Et Dieu lui a béni en tous les domaines. Lui qui ne pouvait pas avoir des enfants, Dieu lui a donné un enfant. Il est mort vieux. Il était rempli de bons jours. On a eu Isaac qui a vécu pendant un temps de crise où rien ne fonctionnait. Il allait émigrer, chercher d'autres terres. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi, sème dans cette même terre. Et Dieu lui a donné 100 mesures dans la même année. Jacob était un homme qui a été trompé plusieurs fois par son patron, qui était Laban. Et donc Dieu lui a donné un secret qu'il a gardé et il a pratiqué. Et lui aussi, il a été libéré et rempli de grandes bénédictions. Donc c'est un exemple très bon. Jacob était employé de Laban. Il a été trompé. Et Dieu a vu son cœur envers Dieu. Et Dieu lui a donné un secret qui va changer sa vie, qui va changer aussi votre vie. On a le cas aussi de Joseph d'Égypte, qui a été trompé par ses frères. Il a toujours été fidèle. Malgré les situations qui sont venues à lui. Et à la fin, il a été le numéro 2 du plus grand empire à l'époque. Et quand on met Dieu tout d'abord dans notre vie, Dieu, il marche aussi avec nous. Quand on applique les lois de semer pour récolter, Dieu est avec nous.
Donc, pourquoi est-ce que des fois, il y a des personnes qui sont croyantes, je ne parle pas de notre Église en général, mais leur vie financière n'a pas de succès. Des fois, c'est car il y a des personnes comme celle qui nous a appelés, je suis catholique, personne ne va me faire changer d'avis. Non, si vous pensez comme ça, vous n'allez pas vaincre. Pour avoir de la foi, vous devez faire ce que Dieu dit de faire. C'est Dieu qui va vous dire à vous qu'est-ce que vous devez faire. Dans le domaine financier, c'est la loi de semer pour récolter. Ouvre en Corinthiens. Dieu enseigne en moi que tout avec Dieu, ici sur terre, dans le ciel, avant que vous soyez nés, a été et sera toujours une loi pareille à celle de l'agriculteur. Il prend une semence et il sème. S'il sème des pommes de terre, il va semer des pommes de terre. S'il veut récolter de l'argent, il va semer de l'argent. Chaque semence a le sol adéquat. Donc, dans le cas de l'argent et la maison de Dieu. 9:6. Donc, 2 Corinthiens 8:9. Vous connaissez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que soyant riche par amour à vous, s'est fait pauvre, pour à travers sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Donc, tout cela veut dire que Jésus est venu sur terre pour échanger notre pauvreté et nous donner la richesse. Je me rappelle des personnes de l'Évangile qui disaient « Ah, les offrandes et les dîmes, c'est pas pour les jours d'aujourd'hui. » Comment est-ce qu'une personne peut dire ça? C'est une personne qui n'aime pas Dieu, car moi et beaucoup de gens, quand j'ai rendu ma vie à Jésus, on ne connaissait pas ces lois, mais on donnait à l'Église pour que l'Église puisse aller de l'avant. C'est simple. Je ne donne pas. Nous, comme parents, on n'aide pas nos fils, car il y a une loi, il n'y a aucune loi. C'est la loi de l'amour. On donne à nos fils ce qu'on n'avait pas. Mais comme il y a un verset biblique, Jésus était à la porte de l'église à l'époque, et il regardait comment est-ce que les personnes semaient. Et il a dit, toutes ces personnes ont donné de grands billets, beaucoup, mais tout ça, pour l'argent qu'ils ont, ce sont des restes. Mais cette veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'était une pièce, une monnaie, mais elle était tellement pauvre que c'était tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit que cette femme avait donné tout ce qu'elle avait, car Dieu voit quelle est l'attitude de notre cœur. Le combien on aime Dieu, le combien on aime l'œuvre de Dieu qui va aider beaucoup de gens à vraiment y aller au ciel. Et donc la loi de Dieu, aujourd'hui, nous la connaissons. Et c'est ça qui est ici. Jésus s'est fait pauvre pour qu'en échange, on puisse prospérer. La prospérité, ce n'est pas une malédiction. Mais puis il a dit aussi, au 9, celui qui sème peu, il va récolter peu. Celui qui sème en abondance, il va récolter en abondance. Chacun puisse contribuer comme il a proposé dans son cœur, pas avec tristesse ou nécessité, car Dieu aime à celui qui donne avec de la joie. Et Dieu est puissant pour faire abonder toute la grâce, pour que vous puissiez avoir toute la suffisance de votre Dieu. Regarde en Malachie 3:10, qu'est-ce que Dieu dit? Le peuple, à cette époque, était en train de souffrir dans le temps de Malachie. Et elle clame à Dieu, Dieu, j'ai des dettes, Dieu les impôts, Dieu ici, Dieu ça. Et Dieu, on avait marre d'écouter tout ça. Et après le prophète a dit, donne ce que je dis. Et Dieu a parlé d'une manière très forte. Il était fâché. Il a dit, dis à mon peuple que si je suis le Dieu Tout-Puissant, pourquoi est-ce qu'il ne m'honore pas? Pourquoi est-ce qu'il me donne? Au lieu de me donner les bonnes offrandes, il donne ce qu'ils ne veulent plus, le reste. Il donne ce qui reste.
Et Dieu dit, je n'accepte pas ça. Ah, et puis, beaucoup de temps à la maison de Dieu, j'ai d'autres choses à faire. Et Dieu a été fâché. Et Dieu a dit, dis à mon peuple qu'ils m'ont volé dans les dîmes et dans les offrandes. Dis à mon peuple qu'ils sont en train de me voler. Et ils ont dit, en quoi est-ce qu'on vole Dieu? Et Dieu a dit, dans les dîmes et dans les offrandes, car vous connaissiez déjà. Mais après, car Dieu est bon, Dieu, il punit ceux qui l'aiment et a dit, mais bon, ramenez toutes les offrandes à la maison du trésor pour qu'il y ait du maintien dans ma maison, pour faire la maison de Dieu, pour aller plus loin, pour aller à d'autres peuples. Et éprouvez-moi, dit le Seigneur, si je n'ouvre pas les écluses des ciels et si je ne verse pas sur vous une grande bénédiction, et à cause de vous, je vais réprimander le diable pour qu'il ne puisse pas dévorer le fruit de votre terre. Soi-disant, quand une personne honore Dieu, Dieu fait une chose qu'il ne fait en aucune autre part de la Bible. Il appelle le diable et il dit au diable, tu ne touches pas ici, tu ne ramènes pas des dépenses inespérées car il m'honore avec les dîmes. Et donc, combien de témoignages on écoute jour après jour au long des semaines? Tous ces témoignages, on n'a pas eu le temps de lire. On a eu sur le cas d'un homme qui a commencé à semer ce qu'il voulait récolter. Donc, ça c'est le secret de vivre en paix, en succès, avec victoire. Car dans les jours d'aujourd'hui, avec toute cette pandémie de santé et financière, il n'y a qu'avec Dieu. Il n'y a qu'avec Dieu. Donc, appliquons les lois, cette loi maintenant. N'importe où vous êtes, vous allez voir à l'écran les informations. Vous pouvez la mettre déjà, l'image avec les informations qui vous aident à semer à travers transfert de banque. Vous pouvez donc aller aussi dans le site Basta Crer, dans l'icône Donativos. Il y aura plusieurs pays et vous pouvez semer en y soyant dans notre pays, car en semant, vous allez être bénis. Écoutons une musique pendant que vous prenez note de ça. É como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres o reino de Deus. É como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. J'ai ici un témoignage merveilleux, mais tout d'abord, je vais prier. Il est très bon. Je loue à Dieu pour le fait que Dieu nous ait donné ces grands secrets, qu'on les partage, car sincèrement, dans les jours d'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Et des fois, je suis tellement fâché quand je vois les nouvelles, car ils cachent la vérité. Quand des gens commencent à dire qu'il y a des milliards de personnes qui passent faim, et tout d'abord, tout de suite, ils enlèvent la personne de l'air. Et je suis très fâché. Je vois beaucoup de gens en train de souffrir dans le domaine financier, mais celui qui marche avec Dieu, celui qui sert à Dieu, celui qui pratique les lois de Dieu, il va toujours vaincre, car notre Dieu
c'est pas un emploi. Notre Dieu n'est pas une affaire. Notre Dieu fournit nos nécessités en accord avec ses richesses, qui n'a pas de limite. Et nous sommes en train d'apprendre, voir que le peuple a la foi qui vainc le monde. Mettez la main envers moi et dites, cher Père Céleste, loué soit ton nom pour notre salut. Et aussi, car tu nous enseignes les secrets qui nous donnent du succès. Je te remercie pour tous les témoignages. Et beaucoup de témoignages viendront jour après jour. Car en faisant le peuple ta parole, toi aussi tu es fidèle. Et donc j'ordonne aux anges qu'ils ramènent les fruits de nos semences. J'ordonne au diable qui s'éloigne, qui libère l'argent qui est devu à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Très bien. Maintenant, tu étais en train de montrer un témoignage très joli qui dit un frère au Brésil, dans la cité Porto Velho, Rondônia, près de la frontière de Bolivie, la Bolivie. Il assiste pendant plusieurs semaines à notre émission Bachekele et il nous a contactés à travers le WhatsApp du Brésil. Il a demandé de l'accompagnement car il veut faire partie de notre église et aider à apporter la parole dans la région où il est. Donc, cette semaine, on a ouvert un groupe maison par le Skype dans la ville où il habite. C'est une grande bénédiction. Et vous n'oubliez pas de ce qu'on a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir un groupe maison dans votre maison et vous allez avoir, au nom de Jésus, et vous allez être utilisé pour Dieu. Vous savez, pour être leader de groupe maison, on n'a pas besoin d'être à temps intégral, même pour être pasteur. Mais beaucoup de gens est un homme d'affaires, des personnes qui travaillent ici ou là, et après parce qu'ils aiment à Dieu, pas seulement parce qu'ils pratiquent les lois. Et ce sont des pasteurs d'église qui sont une bénédiction. Car ils aiment enseigner et apporter Jésus aux personnes. Et ça, c'est un témoignage merveilleux. On a d'autres photos. Ici, Val do Paraíba. Pindamonhangaba. Ici, à manger, Angola, presbytre Elsa de l'église de Mãe Martins. Elle a envoyé cette photo, Mãe Martins. La photo a été prise en Angola. Je pense que c'est ce que j'aime beaucoup. Je n'avais même plus de lunettes. Il y a aussi d'autres pays connectés avec nous. Ukraine, Italie, Argentine, Pologne. Tu as vu combien de personnes sont en Italie? Samara, un jour, a commencé à apprendre l'italien. Mais je n'ai pas laissé aller en Italie. République dominicaine, continuons. Ici, Adilson, Maputo. Mike, viens ici. Mike. Filme ici, Mike. Tu vois cette photo? Qu'est-ce que tu trouves? Ce jeune, je pense qu'il a dû copier Mike. Continuons. Il manque la moustache. Directement du Barreiro. Barreiro. Café e pastéis de Belém. Lázaro mandou isso para onde? Aqui. Espera lá. Isto é onde? Esta foto. Cette photo, elle est où? Sim, já vi esta foto. On l'a ici au début. Estava mais no início. De repente. É aqui. Moi et mes fils, Philippe et Miguel. Regional Ribeirão Preto.
Ici, on a cette photo. C'est où ça? Ça doit être en Angola. Olha aquelas mesas. Les enfants, É aquelas tranças que eu também quero. très belles. Il y a les tresses que je veux aussi. Aqui, Adriel e Joel Silva, Igreja do Golfo. Continuons. estás a tirar uma foto? Toi en train de prendre une photo António, dans la réunion d'hommes d'affaires. Epá, aquele jantar foi jantar. Ce dîner a été un dîner Cuidado. comme il faut. E aqui, bolo de cacau. Un gâteau de cacao Irene, Reino Unido. du Royaume-Uni. Eu sabia que ia ver bolo de cacau. Ici, É aqui, la photo de plusieurs années en arrière. Igreja Vila Église Villanova de Gaia. Se calhar já te saco Je pense qu'ils sont déjà grandis. Aqui diz, eu e meu marido no nosso batismo. Moi et mon mari dans le baptême au bâtiment. E Alessandra da Igreja de São Brás ao Porto. Aquela não é a holandesa. C'est pas l'hollandaise en train de prendre la photo? Oui. E aquela é a mãe da. Et là-bas, on a la mère de la Ruth, celle qui fait les gâteaux. É O meu pai disse, o meu filho disse, posso? Quando no dia seguinte, ele disse que é que fui lá à noite comer os bolos. Pois, Houve uns passos. é. Quem ouve os passos sou eu. Adiante, adiante. Vai mais. Aqui, arroz doce, Patrícia Portimão. Ici, à Rochedos. Ici, Aqui, as les princesses. são a minha vida bem, que o diabo tentou levantar. Parce que le diable a essayé tribulações no momento de lever des tribulations contre elles. a mãe fazer a ecografia. Mais grâce à Dieu, elles sont bien. Domingos de Domingos de Manchester. Manchester. E aqui? Predestinado. Ici, prédestiné, Vi esta foto aqui. Patricia Portimão. Portimão. Certo. Continua. Ici, Epá, aquele cabelo assim todo esperto. les cheveux, A liderança Alcobaça. les leaders de Alcobaça. Fatima. Põe lá em mim. Olha um cabelo assim. Imagine des cheveux comme ça. C'est plus facile. Faço com sabonete, se quiser. Sabonete. Põe sabonete. Je mets du savon dans les cheveux et demain on fera ça. Continuons. Aqui, António. Antonio Quintumba, on voit ça de Bengala. Ah, ali é o grupo de. C'était le groupe Chamou. Sim. Hã? Os Guardiões. E reba tudo o guardiões nosso. do tesouro, da arca, Da arca. da comida. Pois, de tudo. Ai, vamos. Reba tudo o nosso grupo familiar. Groupe Maison, Miguel, Alde et João, Saint-Anton. São Tantão. Donc c'est ici. Penso que sim. Olha, irmão, Oh, frère, vous pouvez venir ici. mesmo sem camisa. Venez sans Com calor. le t-shirt. Vamos. Santo Saint-Anton pour Jésus, ici. E foto Joli. com um sorriso enorme, porque estamos conectados. Un grand sourire car nous sommes connectés avec Basta Créer. Allemagne. Vigits. Engaged. Hã? Engaged. Isso, vai. Vai. Mandou. Bonne nuit. Noés. Jacira Coutimba de Angola. Mandou esta foto. Isso é do filme. Sim. Ici, c'est de choses de famille. Esta também. Je connais aussi cette fille. Bem, eu Maintenant, je dois tocar uma música. chanter une chanson. Mike, choisis une chanson. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, Muito acima. acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu não posso. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé. Mãe, eu tenho a fé. Bem, agora eu quero. Maintenant, je vais enseigner des secrets de foi.
Les secrets de foi. La foi est une force fantastique qui donne de la victoire. La foi est une force qui ramène à vous tout ce que Jésus a déjà payé à la croix avec son sang, le sang de Dieu. C'est quoi? C'est le salut et la santé, c'est la victoire financière, etc. Et la foi vient par écouter, et elle sort pour travailler en votre faveur, pour parler, faire la parole de Dieu, etc. Et plus vous savez agir dans la foi, vous aurez plus de succès. Aujourd'hui, je veux parler sur l'histoire de Zacharie. Vous pouvez aussi la rencontrer dans ce livre. Il y a du pouvoir dans vos paroles et vous pouvez vous asseoir pendant un moment. Cette histoire est une histoire très belle car Zacharie était marié avec une femme qui s'appelait Isabelle. Il n'avait pas d'enfant car elle était stérile. Mais Zacharie était un serviteur de Dieu, c'était un prêcheur. Il était fidèle. Et Dieu a choisi le couple pour avoir un enfant très important aux yeux de Dieu, qui était le célèbre Jean-Baptiste. Et donc, Dieu a choisi Zacharie et il a envoyé un ange parler à Zacharie et lui dire « Tu es une bénédiction et donc tu auras un enfant. » Quel est le verset? Luc 6, Luc 1, 13. Et l'ange lui a dit, Zacharie, n'aie pas peur, car ta prière a été écoutée. Du verset 9. 8. 7. 6. Les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu. Ils n'avaient pas d'enfants car Isabelle était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et pendant qu'il s'acquittait des fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était en dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de parfum. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui a dit, ne crains point, car ta prière a été écoutée. Et Élisabeth, ta femme, va avoir un fils, et tu vas lui mettre le nom de Jean. Imaginez cette chose fantastique, un ange qui donne un message spécial. Dieu t'aime. Soyons un prêcheur, un croyant. On peut penser qu'il a fait Alléluia, il a dansé, il a embrassé sa femme. Finalement, Dieu a écouté. Mais non, il n'a pas cru. Car c'est écrit. L'ange a continué de parler. Il lui a dit, tu vas lui mettre le nom de Jean et beaucoup de gens vont se réjouir de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Et en avant, Zacharie lui a dit, oh l'ange, comment est-ce que je vais le savoir? Je suis déjà vieux et ma femme est aussi avancée en âge. Et alors, donc, pendant une grande nouvelle venue de Dieu à travers un ange, il n'a pas cru. C'est impressionnant. Souvent, beaucoup de gens agissent de la même manière. Elles sont croyantes, mais elles ne sont pas croyantes. Elles sont croyantes, mais au moment de la vérité, elles ne croient pas. Elles n'ont pas de foi. Tu te rappelles du cas de ma tante qui était au début de notre église. Et donc, un dimanche, un seigneur qui était paralytique, qui avait une jambe bien plus courte que l'autre. Quand j'ai prié, Dieu a agrandi cette jambe qui était courte. Et donc,
Tout le monde était content, une grande fête, un miracle. Et la tante, ma tante, elle est venue en voiture avec moi, elle a dit, j'ai vu, mais je ne crois pas que j'ai vu. Mais tante, t'as vu ou pas? Oui, j'ai vu, mais ça ne peut pas y arriver, ça. Ah, je suis croyant, j'arrive, je crois en Dieu à ma manière. Je suis catholique et personne ne va me retourner. Elle était déjà retournée. Et je pensais comme ça. Comment est-ce que c'est possible d'une personne dire ça? Un sacerdote qui a été fidèle à Dieu. Dieu était agréable avec lui. Il lui a donné une grande bénédiction au point de faire de lui le père de Jean-Baptiste, une célébrité envers Dieu. Et il lui a dit, ah, je ne crois pas à ça. Qu'est-ce qui est arrivé après? L'ange lui a dit, je suis Gabriel. Dieu a envoyé Gabriel. Donc j'assiste devant Dieu et j'ai été envoyé pour donner ces nouvelles. Mais maintenant, tu ne parleras pas jusqu'au jour que ces choses arrivent, car tu n'as pas cru en mes paroles, qu'à 100 ans vont s'accomplir. Quand le peuple était en dehors, en train d'attendre Zacharie, quand Zacharie est sorti à voir le peuple, il ne pouvait pas parler, car il était muet. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? Il n'a pas cru, donc Dieu a fait en sorte qu'il ne parlait pas. Et après, l'enfant est né. Quand l'enfant est né, Zacharie a écrit dans un petit bout de papier le nom du fils. Il a écrit son nom est Jean. Car Jean avait dit, l'ange avait dit que son nom serait Jean. Et quand il a écrit le nom est Jean, il a commencé à parler tout d'un coup. Pendant beaucoup de temps, je ne comprenais pas cette histoire. Et sincèrement, j'ai pensé, comme il n'a pas cru dans la promesse de Dieu, dans ce que l'ange avait envoyé, Dieu lui a puni, et bon, puis lui a donné une deuxième opportunité. Mais un jour, j'étais en communion avec Dieu, en train d'étudier, à prier, à louer à Dieu, et Dieu m'est apparu et m'a dit, j'étais en train d'étudier ces choses, mon fils a déjà pensé que si à chaque fois qu'un croyant ne croyait pas en une chose que je disais, je faisais en sorte qu'il ne parlerait pas, combien de croyants pourraient parler aujourd'hui? Et j'ai rigolé. Si à chaque fois qu'un croyant écoute la parole de Dieu et doute, ne croit pas, il est puni en n'y parlant plus, beaucoup de croyants seraient déjà muets. Et Dieu m'a expliqué, non. Moi, ton Dieu, j'ai fait en sorte qu'il ne parlerait pas pour qu'il ne puisse pas gâcher mes plans, car il était en train de parler l'opposé à ma volonté. Après que le bébé soit né, car Dieu avait besoin de Jean-Baptiste, qu'il soit né à cette époque, Dieu a dit, maintenant tu peux parler, tu peux gâcher ta vie, ma volonté tu ne vas pas gâcher. Donc, pourquoi est-ce que cette étude est très importante? Car la loi de semer pour récolter, ce qu'on enseigne, et on le fait souvent, en rapport avec les finances et aussi en rapport avec nos paroles, d'où le titre de ce livre. Il y a du pouvoir dans vos paroles. Souvent, la personne n'est pas dans les chemins de la sorcellerie, n'a pas manque de pardon. Apparemment, tout va bien, mais ça ne fonctionne pas sa foi. Et c'est dans ce cas que le problème est 2 doigts en bas du nez, à la bouche. Il parle tout à l'inverse de ce que Dieu dit. Il sème des problèmes. Il sème des choses qui ne sont pas bonnes. Il va récolter des choses qui ne sont pas bonnes.
D'où le fait qu'on ait déjà mentionné Josué a envoyé le secret de Dieu. não fale Dieu lui a dit, ne parle pas ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu ressens. Que le livre de cette loi ne s'éloigne pas de toi. Parle ce que Dieu parle de ta vie, de ta santé, de ton mariage. Parle ce que Dieu parle de ta santé, etc. Car por quando você quand vous parlez, vous êtes en train de semer tudo tout dans le royaume de Dieu. é a semelhança do agricultor. Et comme un agriculteur, vos paroles sont des semences. La mort et la vie, Ambas les deux choses sont dans les pouvoirs de la langue. C'est ce que j'enseigne dans ce livre. até tem cento e muitas partes Il a 100 pages et quelques pour enseigner dar isto. ce genre de choses. E Et qu'est-ce qui est arrivé ici à Zacharie? Zacharie dias était un serviteur de Dieu. Dieu était content avec lui. Dieu lui a choisi para uma pour une chose très importante, nascer o João. qui était que Jean-Baptiste soit né. Ora, quando Zacarias Quand Zacharie a commencé à dire « Ah, je ne sais pas si ça va marcher. Ah, je crois en toi à ma manière. » Dieu pô-lo mudo para a fait en sorte qu'il ne parlait pas pour qu'il ne puisse pas gâcher le plan de Dieu, pour qu'il ne puisse pas criar aborto, avorter les projets de Dieu, ele não queimar pour qu'il ne brûle pas o le projet de Dieu. Donc, mandou o calar. il lui a dit de se taire. Il ne pouvait plus rien gâcher. E, portanto, o que Deus falou Donc, ce que Dieu a dit est arrivé aconteceu. après que Jean-Baptiste soit né. Il pouvait parler ce qu'il voulait. Il n'allait pas gâcher le plan de Dieu. Donc, Dieu lui a donné à nouveau la parole. Parece uma brincadeira. On dirait un jeu d'enfant, mais c'est absolument une vérité et un grand secret. Dieu, écoutez bien cette phrase, Dieu peut vous bénir. Il a le pouvoir. Ele é o Deus C'est le Dieu créateur des ciels et des terres, de tout ce qu'on voit, tout ce que les scientifiques disent qui existe et qu'on ne voit pas, c'est des jouets pour Dieu. Vous pensez que Dieu c'est juste ça? Non. Et il a le pouvoir, comme il est évident. e ele tem o Et il a le vouloir de vous bénir. Il peut et il veut. Il peut et il veut vous guérir. Il peut et il veut vous sauver. Il peut et il veut bénir votre mariage, etc., votre affaire. Mais nem sempre Dieu n'arrive pas à tous les coups. Et j'ai appris ça car Dieu une fois me l'a dit. Je peux et je veux, mais j'ai pas réussi car toi. digo que ele disse, não tem nada a ver com isso. Maintenant, je vous dis pas car vous n'avez rien à voir avec ça. Então, Donc Dieu peut et veut, il n'arrive pas toujours. Pourquoi? Car on ne rentre pas en ligne, on n'est pas dans la voie de Dieu, on ne fait pas les choses à la manière de Dieu. On a une manière de donner des ordres à Dieu. Dieu vient ici, Dieu fait ça. Ou alors elle pleure pour essayer de commovoir Dieu. Non, Dieu est déjà ému. nós temos que nos On doit nous capaciter que l'évangile véritable, c'est donner ma vie à Jésus et faire ce que Dieu dit de faire. Point final. Pourquoi? Tout d'abord, parce que Dieu n'a besoin de nous pour rien. C'est Dieu. De notre côté, il veut une famille. Il nous enseigne comment est-ce qu'on fait à sa manière. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, ne s'éloigne pas de ta bouche le livre de cette loi. Ne parle pas ce que tu vois, mais parle ce que je dis de tes finances, de ta santé. nossa parada, né? Médite dans le livre jour et nuit. Occupe ta tête avec Para que tenhas cuidado, ce que Dieu dit pour que tu fasses attention à faire. porque então tu Alors dans ce cas, tu vas faire prospérer tes chemins. On ne peut pas penser que por os sapatos, apertamos c'est nous, para a comida na boca. Bem, quand nous sommes bébés, on pleure et Dieu. Mais en mesure que le temps passe, Dieu veut qu'on apprenne à être comme Dieu le Père, à copier. Et c'est ce que Jésus est venu faire, nous enseigner comment est-ce qu'on doit être. então, o que é que Donc presque cette histoire de Zacharie est très importante pour moi et pour vous. porque Car, aqui está comme c'est écrit ici, un acte de foi fé
dans lequel un homme bon, sincère, falhou. a failli. E, portanto, ele não ia Donc, il n'allait pas voir son fils. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a enlevé la parole pour qu'il ne puisse pas gâcher, pour qu'il ne puisse pas semer. Sim, se é outro caso, talvez Deus não ia ter feito nada. Oui, dans un autre cas, Dieu n'aurait rien fait. Pronto. Mais car Dieu voulait vraiment, il avait besoin. C'était le plan de Dieu. Marie était déjà enceinte de Jésus. Non, c'était Ainda não. l'opposé. Les scientifiques disent que non. Non, mais attends. Il est né avant Jésus? Sim, sim. Oui, il est venu avant Jésus. mas olha aqui, Sim. a Maria está Mais regardez, Marie était enceinte car bébé Jean-Baptiste, dans da mãe de Isabel, le ventre de la mère Élisabeth, barriga. Aí, quando as duas estavam grávidas, Então, mas oui, les deux étaient déjà enceintes, mais Marie a été enceinte tout d'abord. Élisabeth, au contraire, Élisabeth était enceinte tout d'abord. quer dizer que Deus Ce que je veux dire, c'est que Dieu avait besoin que Jean-Baptiste porque ele ia, puisse naître, car il allait être é isso? ele ia ser a La- propaganda, le Facebook, Sim. WhatsApp, Twitter o Twitter, de Jésus. Jesus. É isso. Quand il est né, Cheio do le Saint-Esprit a dit, préparez porque vem um le chemin, repentissez-vous car le Messie vient. Vous devez être préparés. e a malta vinha para o meio do deserto, onde não havia Et les personnes venaient au milieu du désert où il n'y avait rien, juste pour être baptisées. perdão a Deus. Vous voyez? Et donc, Deus precisava que ele Dieu avait besoin qu'il puisse naître pour ne pas chercher une autre personne. Donc, quand quando Zacharie, pardon, começa a commencé à douter et à parler d'une manière erronée, Dieu lui a envoyé la parole pour qu'il ne puisse pas gâcher le plan de Dieu, pour qu'il ne puisse pas parler, semer ce que on ne peut pas parler. Donc, quelle est la leçon à en tirer? La leçon de foi. Nous sommes ici en train d'écouter des secrets de foi. Si vous êtes sous des attaques de feu, estiver debaixo de des problèmes financiers, des problèmes de santé, la pire chose que vous pouvez faire, c'est parler à vos amis, car il va parler à colega, a mãe, sa tante, à son collègue, et il y aura beaucoup de semences. Ah, mon fils, il est très malade. Et puis ils vont prier du style, tu sais qu'il est très malade. Et ça va empirer la situation, car si deux sont en accord sur quelque chose, positif ou négatif, ça sera en accord dans le ciel. Donc c'est le pouvoir qu'il y a dans la concordance. Donc le secret de foi, c'est que je dois parler, c'est la même chose que Dieu parle de ma santé. por último quer dizer que o próprio Jesus Puis pour en terminer, je veux dire que Jésus lui-même, souvent, il n'a pas prié pour les malades. Il a parlé, il semait ce qu'il voulait récolter. está a ver? Porque, Car c'est la loi de Dieu. então, La Bible dit aussi que Dieu parle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Vous voyez? Une fois, eu tinha orado por uma senhora no início, j'ai prié pour une personne. Au début de notre église, les personnes ne connaissaient pas encore beaucoup. Même moi, je ne connaissais pas beaucoup les grands secrets. Et j'ai dit, maintenant, vous devez recevoir la prière de la foi. Vous devez aller à la maison et croire que vous êtes déjà guéri. Et dire à Jésus, je te remercie, je suis déjà guéri. Ah, mais non, apôtre. Je ne suis pas quelqu'un qui va mentir. Je ne peux pas dire que je suis guéri quand je suis malade. Le médecin dit que je suis malade. eu sinto-me doente. Mais Mãe, então, mas ma sœur, mais vous ne avez pas cru. Vous avez reçu, oui, je sais qu'un jour Dieu va me guérir. La foi, c'est croire que j'ai déjà reçu. Et à partir de ce moment-là, la semence grandit dans le corps de la personne. Mais elle ne comprenait pas ça. Et donc, elle ne voulait pas dire qu'elle était déjà guérie, car dans sa tête, elle allait mentir. Je ne suis pas en train de mentir, je suis en train de semer ce que je veux récolter. Jésus, quand il parlait, pourquoi est-ce que vous pleurez? Ah, la fille est morte. Non, Jésus a dit, elle n'est pas morte, elle dort seulement. Et ils ont rigolé, ils se sont moqués de Jésus. Il n'a pas prié, il a semé ce qu'il voulait. C'est pas ça? Donc, qu'est-ce que nous sommes ici en train d'enseigner? Que nous pouvons copier à Dieu, notre Père,
Jésus en utilisant le pouvoir qu'il y a dans les paroles pour parler les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Une personne, par exemple, qui souffre dans sa santé, elle commence à dire « Jésus a déjà payé pour mes maladies, donc je suis guéri, je vivrai de longues années remplies de santé. » Et la personne, en vérité, elle a plein de problèmes. Le médecin dit qu'elle va mourir tôt, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas en train de mentir, elle est en train de parler, semer, parler ce qu'elle veut récolter. Vous voyez? Mais maintenant, il y a beaucoup de personnes. J'ai été une des personnes que dans le monde a commencé à enseigner ce genre de choses. Je ne sais pas si d'autres personnes ont commencé, mais j'ai commencé. Il vient toujours quelqu'un qui écoute ce que le prêcheur dit et commence à inventer des choses et des idées. Et c'est de là qu'est venu le fait de parler positif. C'est pas parler positif. Oui, c'est parler positif, mais c'est beaucoup plus que ça. Parler positif, c'est dire, je vais gagner 1000 € par minute. Je vais avoir un Rolls Royce demain matin. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez base en rien. Je parle de parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà en base en ce que Dieu promet. Il y a une musique qui dit « Je suis ferme dans les promesses ». Une musique. Je suis ferme. Parler les choses comme si elles étaient déjà, c'est ce que Dieu dit de faire. Imaginez si Jésus regardait quelqu'un qui était malade et s'il dirait « Miskin », mais c'est à ce moment-là qu'elle allait mourir, cette personne. Vous n'avez jamais vu Jésus prier comme ça. Il mettait les mains, il donnait des ordres. Mais maintenant, on n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Nous sommes ici en première année d'université. Nous allons apprendre à parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Vous pouvez prendre des livres comme par exemple le PDC. Il y a beaucoup de versets bibliques dans ce livre. Tu l'as ici? Je ne sais pas si je l'ai ici. Le PDC est un livre pour que vous puissiez faire de la gymnastique spirituelle tous les jours. Il y a beaucoup de versets pour des situations spécifiques, la santé, les finances, pour avoir de la foi, enfin. Et qu'est-ce que j'enseigne dans ce livre? À parler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Si la personne a des problèmes de famille, de santé, et donc c'est l'étude. Et c'est pour ça. Je conclue ici cette étude qui s'appelle Secret de foi. En mesure que vous ferez ça, votre vie va s'améliorer et va avancer plus rapidement. Une musique. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme. Estou tão firme. Não irei vacilar. Não irei vacilar. Jesus é minha rocha. Jesus é minha rocha. E a minha salvação. A minha salvação. Estou tão firme. Estou tão firme. Não irei vacilar. Não irei vacilar. Jesus é o maior. Jesus é o maior. É o Salvador. É o Salvador. É o libertador. É o libertador. Só Ele é o Senhor. Firme nas promessas De Jesus. Do seu tio rico de Jesus. Bem, então agora
Maintenant, je vais prier pour vous tous qui avez demandé de l'aide, de la prière, et aussi pour ceux qui n'ont pas demandé, mais qui demandent à Dieu de l'aide. Et ce qu'on va faire, c'est faire la prière de la foi, ce qui consiste sur le fait que je mets mes mains à la distance, et je suggère que vous mettiez votre main à l'écran pour typifier le fait que je mette les mains sur vous, et Dieu y met la semence de guérison divine sur vous. Ça s'appelle aussi l'onction du Saint-Esprit ou le pouvoir du Très-Haut. Et cette onction va rentrer dans votre vie, dans votre corps, dans votre mariage, de ce qui est gâché, et va y arranger tout ça. Et souvent, ça va même y additionner des choses qui n'y sont pas. C'est ce que Dieu fait. Et après, la prière de la foi consiste à croire que vous recevez maintenant la guérison. Et à partir de ce moment-là, vous croyez que vous l'avez déjà. La personne reçoit un email. Vous avez reçu 50 000 €. Je l'ai déjà donc. Après, quand on le voit physiquement, c'est différent. Mais je l'ai déjà. Vous avez besoin de croire que vous l'avez déjà et vous louez à Dieu et apprendre avec le livre ce que faire après avoir prié. Et alors, la prière de la foi, ce n'est pas un miracle instantané, car tout fonctionne comme un agriculteur. Donc, ça peut prendre une semaine, quelques jours. Et pendant ce temps-là que la semence est en train de grandir, c'est pendant ce temps-là que le diable attaque en disant que vous n'avez rien. Et donc, il faut être ferme dans la parole. Donc, prions. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'oreilles, de genoux, de cœur et d'autres problèmes. Ça n'a pas d'importance. Le savoir ou ne pas savoir ce que vous avez. L'important, c'est que Dieu le sait déjà. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est croire que vous recevez maintenant. Mettez votre main à l'écran et faites cette prière avec moi. Dites, Dieu, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma délivrance. Je reçois maintenant la réponse à ma prière. Je te remercie, Jésus, car maintenant, je suis déjà libéré, je suis guéri, j'ai la réponse de Dieu. Amen et Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est rentré dans votre vie. Peut-être il y a des personnes qui ont ressenti ou d'autres qui n'ont pas ressenti. Il y a des personnes qui avaient des démons et qui vont tomber par terre et d'autres non. L'important est que vous avez cru que vous l'avez déjà. Et à partir de maintenant, vous louez à Dieu car vous l'avez déjà. Et vous prenez un livre, ce que faire après avoir prié, où vous allez apprendre des secrets. Et participez de cette émission pour apprendre de plus en plus et vous allez grandir au nom de Jésus. Pour terminer, je veux prier pour vous, pour des personnes puissent rendre leur vie à Jésus. Baissez votre tête et répétez après moi. Dieu, je crois que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang pour me sauver. Pardonne-moi, Seigneur. J'avoue, j'ai failli. Et maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Demain, nous allons continuer. Demain, nous allons lutter jusqu'à vaincre. Nous allons apprendre d'autres secrets de foi. Et maintenant, je vous laisse avec Tim Kyriakos qui dit que tout va changer pour le meilleur dans votre vie, dans ma vie. Ciao, ciao. À demain. Tudo vai